Seigneur, grande est encore notre joie de vous retrouver sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus. Et avec cette même joie, nous voulons poursuivre cet enseignement que nous avons commencé avec déjà quelques sous-thèmes. Et le message d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui a comme sous-thème le visage de l'Évangile et le visage du Père. Le visage de l'Évangile, puisque nous avons confirmé qu'il y a un visage pour l'Évangile. Après le visage de l'Évangile et le visage de l'agneau, nous voulons parler de ce visage du Père, qui est le visage de l'Évangile. Qui est ce Père? Alors, nous allons rapidement prendre un texte dans la Bible, qui est dans Jean chapitre 14. Nous commencerons par le 7e verset et nous allons descendre. Nous lisons au nom de Jésus. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Philippe lui dit Jésus, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Une réaction qui, je comprends, par le point d'exclamation qu'il y a au verset 8, me dit que Jésus était vraiment indigné. Jésus n'était pas content du fait que Philippe ait posé cette question. Tout est parti d'un discours que Jésus a tenu, parlant à ses disciples qu'il devait aller préparer de la place pour nous auprès du Père, pour que là où lui sera, que nous également, nous y soyons. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça c'est au verset 6. Et peu avant, Philippe lui dit, bon, tu dis, on connaît où tu vas, mais nous ne connaissons même pas le chemin. Et c'est ainsi que, en leur parlant, Philippe est arrivé à dire, finalement, tout ce que tu dis, ça c'est ma compréhension. S'il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Comme pour dire, tout ce que tu expliques là, c'est un peu peut-être compliqué ou c'est peut-être incompréhensible. Allons à l'essentiel. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. D'où l'étonnement et l'indignation de Jésus-Christ. Tous ces jours, je suis avec vous, mais toi tu ne m'as pas connu. Or, Jésus a parlé de son Père. Et il a même précisé, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc Philippe, humainement, avait raison de poser la question ou de demander à Jésus qu'il lui soit juste présenté le Père. Et puisque Jésus avait une autre compréhension qu'il voulait inculquer aux disciples, il s'étonne pour enseigner à Philippe qu'en réalité, le Père que tu veux voir, tu le vois en moi. Le visage que tu vois en moi, pas mon visage physique, le visage de l'Évangile que tu connais, que tu as entendu, c'est ça le visage du Père. Pourquoi ce sous-thème, le visage de l'Évangile et le visage du Père? Parce que déjà nous savons que Jésus a plusieurs fois parlé de son Père. Il a précisé que tout ce que je dis, je ne le dis pas par moi-même, mais je le dis parce que mon Père, qui m'a envoyé, me demande de le dire. Il dépose ça en moi et moi je dépose cela en vous. Même si on va dans Matthieu chapitre 6, il a parlé à plusieurs reprises de son Père. Et alors, aujourd'hui, pourquoi Jésus
dit à Philippe que celui qui me voit, en fait, a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour dire que tout ce que vous connaissez de moi, tout l'enseignement que je donne, l'évangile que je vous annonce, l'enseignement que je vous donne, voilà le visage du Père que moi je reflète. Un Père, c'est qui? Aujourd'hui, nous avons beaucoup, et c'est triste quand même, nous avons beaucoup d'aberrations que nous introduisons dans nos assemblées, dans l'Église de Jésus-Christ, qui ne sont pas convenables et qu'il faut dénoncer. Je pense qu'on en aura l'occasion dans ce message. Alors, un Père est celui ou pour mieux s'exprimer, un Père est déclaré Père dès lors que sa sémence a produit un enfant. Sa semence est à l'origine d'un enfant. Voilà celui qu'on appelle Père. Et si Jésus a dit que celui qui me voit a vu le Père, comme pour dire à Philippe et à nous d'aujourd'hui que la sémence que moi je vous donne, que ce que vous avez vu en moi, la parole de Dieu qui est en réalité la sémence par laquelle Jésus nous a rachetés, puisque la parole de Dieu est l'évangile qui nous convertit et qui nous fait devenir enfants de Dieu désormais, dès lors que nous croyons. Alors, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul Père. Nous n'avons qu'un seul Père. Celui dont le visage est reconnu dans l'Évangile. Alors, aujourd'hui, nous voulons encore ajouter un passage. Puisque plusieurs peuvent dire, il a parlé de son Père. Philippe lui demande le visage ou lui demande de lui montrer son Père. Jésus réagit. Et là, je vais dans Ésaïe chapitre 9, le 6e verset que nous lisons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais on l'appellera quand même Père éternel. Ça veut dire la ressemblance. Nous voyons le visage du Père dans le Fils, puisque logiquement un enfant, conséquence de la sémence du Père, ressemble toujours à son Père. Raison pour laquelle aujourd'hui Jésus insiste. Il veut que l'on comprenne que le visage de l'évangile n'est pas le visage du pasteur, n'est pas le visage de l'évangéliste, n'est pas le visage du prophète, n'est pas le visage de qui que ce soit, mais le visage du Père. Pourquoi? Parce que la semence que le Père a libérée fait que nous soyons enfants de Dieu. L'évangile que le Père a envoyé par Jésus-Christ fait qu'aujourd'hui nous soyons nouvellement nés et enfants de Dieu reconnus. Donc, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que Jésus a insisté à plusieurs reprises que nous ne devons garder en esprit que le visage du Père, un seul Père, le Père céleste. Aujourd'hui, on parle des pères spirituels. Une grande erreur. Puisque aujourd'hui, déjà, Jésus dit en Matthieu chapitre 23, le verset 9, il dit, vous n'appellerez personne sur la terre Père, car un seul est Père, le Père céleste. On dira, oui, c'est biblique, que Paul ait appelé Timothée son fils. D'ailleurs, toutes les lettres qu'il a
écrite à Timothée, il le commence par Timothée, mon fils dans la foi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. On dira que oui, Paul a écrit, c'est biblique, mais entre ce que Jésus a dit, interdiction formelle d'appeler quelqu'un sur la terre Père, il ne le dit pas par rapport à nos parents biologiques, il le dit par rapport à notre identité spirituelle. Aujourd'hui, plusieurs se vantent d'être pères spirituels. Est-ce que vous en connaissez le sens profond? Est-ce que vous pouvez en porter le poids? Quelle est la sémence que l'homme qui est appelé père spirituel a libéré pour que une personne soit reconnue enfant de Dieu? Encore dit-il, père spirituel. Donc, c'est une sémence spirituelle. Être porteur d'une sémence et être le propriétaire de la sémence, il y a une différence. Dieu est le propriétaire de la sémence. Et nous, humains que nous ne sommes que des porteurs, des moyens par lesquels Dieu communique sa sémence. Ainsi, ne nous faisons pas appeler pères spirituels. Moi, j'appelle ce phénomène la dadification. Aujourd'hui, on a beaucoup de dadis, on a beaucoup de pères spirituels. Mais quelle est la sémence que nous avons libérée? Qui est notre sémence qui fait que quelqu'un devienne enfant de Dieu? Il n'y a que l'évangile, la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1er, il est dit, cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de gloire. Voilà la sémence que Dieu a envoyée pour que nous lui ressemblions. Pourquoi? Parce que nous sommes comme lui dès lors que nous avons cru à l'évangile et que nous portons ce message avec fierté. Oui, c'est biblique. Plusieurs disent, Paul a appelé Timothée son fils. Est-ce que le concept biblique, nous comprenons ce que cela signifie? Le concept biblique ne justifie pas tout ce que nous voulons justifier par le biblique. Donc la paternité spirituelle que plusieurs prônent n'est pas bibliquement explicable, mais explicable seulement sur base de l'évangile, sur base de la parole de Dieu qui est la sémence que Dieu a libérée pour notre salut. Parce que l'évangile, c'est le salut. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour notre salut, pour le salut de l'humanité. Ainsi, le visage de l'évangile est le visage du Père. Du Père seulement. Une fois, Jésus, qui est allé avec Joseph, avec Marie, à Jérusalem, partant de Nazareth à Jérusalem, lors d'une fête de Pâques, et il est dit qu'après un certain temps, après que les cérémonies soient terminées, les parents de Jésus ont pris le chemin de Nazareth. Et ils ne s'étaient pas rendus compte que Jésus était resté à Jérusalem, dans le temple. Alors, quand ils sont revenus le chercher, ils ont posé la question. Et Jésus a répondu, puisque Marie a dit, « Pourquoi tu agis ainsi à notre égard? Moi et ton père et tes frères, nous te cherchons. » Et Jésus a posé la question. Et où il a plutôt répondu, « Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Ce n'est pas qu'il a renié Joseph. Oui, Joseph était son père parce qu'il l'a encadré sous la terre comme père dans une famille. Mais Jésus n'avait pas le visage de Joseph. Il avait plutôt le visage du Père, de qui les affaires devaient être gérées par Jésus. Ainsi, chers frères bien-aimés, ne soyez pas pressés, ne soyez pas emportés dans ce vent qui fait que nous appelions des hommes physiques comme nous des pères spirituels. Un père biologique et un père biologique. Un père spirituel, il n'y en a qu'un seul, le Dieu des cieux, le Père céleste. Donc aujourd'hui, je vous exhorte, je nous exhorte, parce que moi compris, que je ne commette pas l'erreur de me faire appeler père spirituel, que je ne commette pas l'erreur, je ne sais pas par quel vent,
que je me dise, moi je suis le père spirituel de tel, de tel, de tel, car la parole de Dieu n'est pas ma sémence à moi. Elle est la sémence du Père Céleste, envoyée en la personne du Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Alors, le visage de l'Évangile est le visage du Père Céleste. Ainsi, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 3, où on nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le visage qu'il a au ciel, nous l'avons également sur cette terre. Pourquoi? Parce que l'Évangile nous fait ressembler à notre Père. Pas à nos pasteurs, pas à nos évangélistes, pas aux prophètes. L'Évangile nous fait ressembler au Père Céleste. Donc le visage de l'Évangile, c'est le visage du Père, du Dieu très saint, du Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement encore sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.